journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT évalue l'impact de l'appui du PASA, le projet d'appui au secteur agricole, dans la mise en place des coopératives de pépinières professionnelles. Elle est en tournée depuis hier sur les sites de plantation de café cacao de la région des Plateaux. L'enfant africain est célébré ce 16 juin en raison de la pandémie de la Covid-19. La commémoration de cette journée au niveau continental se fera par le biais d'un webinaire qui vise à examiner les éléments d'un système de justice adapté aux enfants. Coronavirus, les États-Unis révoquent l'autorisation de la chloroquine. L'agence américaine du médicament a annoncé hier que l'administration orale du produit est probablement inefficace et même dangereuse dans certains cas. Sport football, Mercato, le club anglais de Newcastle déborde d'ambition et voit les choses en grand. Prochainement racheté par un fonds d'investissement saoudien, le club anglais veut mettre le paquet en s'attachant les services de bon nombre de jeunes pour la prochaine saison. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Sozona Gnassingbé, continue d'exprimer sa compassion aux victimes des catastrophes naturelles. Celles de la région de l'Akara ont bénéficié mardi dernier des vivres et non-vivres. Léontine Atoguima pour des précisions. Le directeur régional de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation de la Kara, Ouede Atukoussi, a remis mardi dernier des vivres et non-vivres offerts par le chef de l'État aux victimes de calamités naturelles et de conflits interethniques. Cette action sociale a pour objectif d'apporter la compassion et l'assistance du chef de l'État et de son gouvernement aux victimes d'inondations, de vents violents et de conflits interethniques survenus au cours du mois de mars et qui ont engendré de dégâts matériels avec des pertes en vies humaines. Les 1161 victimes issues de 316 ménages des 7 préfectures de la région de la Kara ont unanimement exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour son soutien. Lutte contre la pandémie du coronavirus au Togo, les leaders d'opinion renforcent la sensibilisation suite à l'allègement des mesures de restriction. Le préfet du Golfe, Komla Agboche, président du comité local de la gestion de la riposte contre la Covid-19, a échangé ce matin avec les acteurs communautaires de la commune du Golfe 4. Cette rencontre qui se situe dans le cadre du démarrage d'une tournée de sensibilisation dans les 7 communes de la préfecture du Golfe vise à faire le point sur les actions menées sur le terrain par le comité local de riposte contre la maladie. Nous y reviendrons. Et je vous l'annonçais en titre, une équipe formée des agents de l'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui technique et l'unité technique café cacao, UTCC, est en tournée depuis hier sur les sites de plantation de café cacao de la région des Plateaux. Cette sortie vise à évaluer l'impact de l'appui du PASA, le projet d'appui au secteur agricole, dans la mise en place des coopératives de pépinières professionnelles démarrées en 2019. Odette Pira. En juillet 2019, l'UTCC, avec l'appui de l'ICAT, met en place une poule de 50 pépiniéristes. À ce jour, la production est en constante augmentation. 4 millions de cabosses de cacao et 3 millions de boutures de café sont distribuées aux producteurs. Madjulba Batokfitou, directeur de l'UTCC. Depuis la création de l'unité technique café cacao, l'unité a eu à mener beaucoup d'activités en matière de production et de distribution de matériel végétal. À ce jour, nous sommes à plus de 3 millions de boutures racinées distribuées aux producteurs pour conduire des pépinières et régénérer les vieilles plantations ou créer de nouvelles plantations. Et puis nous avons aussi distribué près de 400 000 cabosses de cacao. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 000 hectares de café régénérés, vieilles plantations régénérées et nouvelles plantations créées. Et à plus de 26 000 hectares pour le cacaoyer, vieilles plantations régénérées et nouvelles plantations créées. Ce qui a induit un effet positif sur la production nationale.
la production individuelle de pépinières, désormais remplacée par des coopératives de pépiniéristes professionnels. En matière d'élevage de plants dans les pépinières, il faut reconnaître que depuis que l'UTC a été créé, les boutures racinées que nous produisons et qui servent à produire des plants de café et les cabosses de cacao semences que l'ITRACRAF produit et que nous donnons aux producteurs qui servent à produire des plants de cacaoyer. Tous ces deux matériels-là étaient donnés directement aux producteurs, soit en individuel, soit en coopérative, pour installer des pépinières individuelles ou villageoises. Avec le nouveau paradigme, le PND, où il est question de promouvoir la création des entreprises agricoles, dont nous avons déjà commencé en mettant en place des pépiniéristes professionnels, des gens qui vont recevoir ces boutures racinées, des gens qui vont recevoir ces cabosses semences pour installer des pépinières de grande taille et qui seront vraiment suivis pour produire des plants. Donc cette situation nous permet de mieux maîtriser la production des plants et de mieux maîtriser la destination de ces plants pour la création de nouvelles plantations. L'unité technique Café Cacao UTCCI est créée en 2008 pour relancer la production du café cacao. Parmi ces actions figure l'appui à la production de plants de caféiers et de cacaoyers par des coopératives de pépiniéristes professionnels. Ce mardi, l'équipe va se rendre sur les sites de Lavier, Bélé et de Danhé, toujours pour évaluer l'impact des plants fournis par des coopératives de pépiniéristes professionnels. De Palémé Odette Cuira pour Radio Lomé. Et merci à vous, Odette Cuira. Les douanes togolaises ont saisi dans la nuit du 9 au 10 juin dernier environ 1,5 tonne de cannabis au poste de contrôle de Hihiatro. Le produit a été présenté ce mardi à la presse. Marie-Claire Pagnon. Ce sont environ 1500 tablettes, soit 1,5 tonne de cannabis qui a été présenté à la presse. Des précisions avec M. Nabouyou Abalo Haïm Tete, chef division lutte contre la fraude et le trafic illicite. Dans la nuit du 9 au 10, au poste fixe de contrôle des douanes de Hihiatro, qu'un minibus de 15 places venant des environs de Palimé et allant vers le nord, le conducteur a été interpellé pour un contrôle. Mais le temps que les agents ne se présentent pour le contrôle, le conducteur a disparu, abandonnant le dit véhicule. Une recherche vaine a été effectuée toute la nuit pour repérer le conducteur, mais hélas, le véhicule fut donc conduit au siège de la division avant de procéder à un contrôle. C'est là qu'on découvre qu'en fait, les sacs de déchets de palmistes, notamment Pelébé, qui sert à faire du feu, ne servaient qu'à masquer une quantité énorme de drogue. On en a dénombré 1520 tablettes. Cette saisie vient ainsi s'ajouter à une autre effectuée il y a une semaine dans le canton de Tchalo à Sokodé. Occasion pour M. Nabouyou d'appeler la population à la collaboration pour démanteler ce réseau de narcotrafiquants. Les autorités de l'office ont donné des instructions fermes pour pouvoir démanteler ces réseaux. C'est justement pour cela que nous interpellons encore une fois la population. Nous sollicitons leur assistance avec des contributions en information. Dans tous les cas, nous viendrons à bout de ces délinquants et nous sommes déterminés. Pour le moment, les produits seront transférés à la tribu pour les suites procédurales. La journée de l'enfant africain est observée ce mardi 16 juin. La célébration de cette année se penchera sur l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique, tel qu'adopté par le Conseil exécutif de l'Union africaine lors de sa 34e session ordinaire tenue du 7 au 8 février 2019. Édouard Sonon. En raison de la crise Covid-19 actuelle, la commémoration de l'événement au niveau continental se fera par le biais d'un webinaire qui vise à examiner les éléments d'un système de justice adapté aux enfants, y compris l'application d'une approche fondée sur les droits de l'enfant et l'utilisation des 4 principes des droits de l'enfant comme outil pour réaliser l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. Le webinaire vise également à créer une plateforme de dialogue entre les enfants, les décideurs politiques, les organisations travaillant sur les droits des enfants et les universitaires sur les principaux défis à relever pour garantir l'égalité d'accès à une justice adaptée aux enfants pour tous les groupes d'enfants en Afrique. Il sert en outre de forum de partage d'expériences où les tendances, mécanismes et structures positifs dans les États membres sont identifiés.
Comme chaque année, le 16 juin, l'Union africaine et ses États membres observent la journée de l'enfant africain en commémoration du soulèvement étudiant du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, où des étudiants qui ont défilé pour protester contre l'inspiration de l'apartheid ont été brutalement assassinés. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Mali, le Parlement panafricain veut plus d'efforts pour retrouver Soumaïla Cissé, porté disparu depuis maintenant plus de 2 mois et demi. Le chef de l'opposition malienne a été enlevé le 25 mars 2020 dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays, par un groupe armé. RDC, le comportement des institutions agace de plus en plus la société civile. Les députés qui ont un traitement de plus de $6 000 réclament $2 000 de plus en pleine pandémie de Covid-19 et récession économique dans le pays. Dans le même temps, il n'y a pas que la société civile qui réclame des comptes, mais aussi les professeurs de l'université de Kinshasa. Ces derniers demandent la publication de tous les salaires de la République et dénoncent les disparités dans les traitements entre les institutions et d'autres catégories socio-professionnelles, la leur inclus. Coronavirus. Les États-Unis révoquent l'autorisation de la chloroquine. L'antipaludéen, souvent vanté par le président Donald Trump, avait été autorisé d'urgence le 28 mars dernier sur le marché américain. Mais après de nouveaux résultats de la FDA, l'agence américaine de médicaments a annoncé hier que l'administration orale du produit est probablement inefficace et même dangereuse dans certains cas. Édouard Sono. Ce sont de nouveaux résultats issus de tests cliniques qui ont convaincu la FDA, l'agence américaine du médicament, de retirer son autorisation. La FDA explique avoir reçu plus de 400 rapports d'effets indésirables. Une centaine concernent des complications cardiaques graves, dont 25 ont entraîné la mort, même si la plupart de ces cas ont été aggravés par la prise d'un autre médicament en plus. Ces informations contredisent les espoirs de Donald Trump, sans doute le plus célèbre promoteur de la chloroquine. Le président américain avait même annoncé prendre de la chloroquine lui-même à titre préventif pendant 2 semaines, contribuant ainsi à faire du produit un enjeu politique. Coronavirus toujours. En Chine, les autorités de Pékin sont très inquiètes après un regain de cas de la pandémie de coronavirus. La situation à Pékin est extrêmement grave, a averti aujourd'hui un porte-parole de la mairie de la capitale chinoise, alors que plus d'une centaine de personnes y ont été contaminées depuis la semaine dernière par un foyer épidémique sur un marché. Aux États-Unis, à peine 3 semaines après la mort de George Floyd, Atlanta est secouée par la mort vendredi soir d'un autre Afro-Américain, Rayshard Brooks, 27 ans, tué lui aussi par un policier blanc alors qu'il fuyait après un contrôle pour état d'ébriété sur la voie publique. Les images de sa mort ont déclenché 2 jours de manifestation dans la ville, poussant sa veuve à appeler au calme. La maire d'Atlanta s'est exprimée les larmes aux yeux, gorge serrée, pour se dire triste et furieuse. Sport, Mercato, le club anglais de Newcastle déborde d'ambition et voit les choses en grand. Prochainement racheté par un fonds d'investissement saoudien, le club anglais a décidé de mettre le paquet pour s'attacher les services de bon nombre de joueurs pour la prochaine saison. Dans les papiers des dirigeants de Newcastle, on retrouve des noms comme Ciro Immobile de la Lazio qui totalise 30 buts. Toute compétition confondue cette saison, le club anglais envisage avoir le Brésilien Philippe Coutinho aussi dans son effectif pour faire face à la rude concurrence de Chelsea qui semble avoir pris de l'avance pour enrôler le Brésilien.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le chef de l'État, Forest Gnassingbé, continue d'apporter son soutien aux victimes des catastrophes naturelles. Celles de la région de la Kara ont bénéficié mardi dernier des vivres et non-vivres. Et puis l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT évalue l'impact de l'appui du PASA, le projet d'appui au secteur agricole dans la mise en place des coopératives de pépinières professionnelles. Elle est en tournée depuis hier donc sur les sites de plantation de café cacao de la région des Plateaux. En ces temps de pandémie généralisée du coronavirus dans les pays, nous devons plus que jamais observer les mesures barrières afin de limiter la propagation de ce virus mortel. Cette maladie nous interpelle tous à être plus propres en nous lavant régulièrement les mains et surtout en sachant gérer les liquides biologiques, notamment les crachats ou vomissements. Alice Berthe Barandao, rubrique sensibilisation. Le virus corona est hautement pathogène avec une facilité de transmission. À partir des gouttelettes, crachats, morve d'une personne contaminée projetée sur une autre personne peut constituer un risque de contagion de la maladie. Comment hygiéniquement gérer les liquides biologiques, notamment les crachats ou morves en cette période de la pandémie du Covid-19? Dr Tosakoku du comité de riposte. Les crachats, la personne peut porter un masque, l'enlever et cracher. La personne peut porter une bavette, l'enlever et cracher. Il faut que vraiment on puisse rester hygiénique, ne pas cracher sur des surfaces ou dans des endroits où on pense que l'autre peut passer ou bien passer sa main. Donc il faut qu'on soit décent et qu'on crache dans des endroits isolés. Quand on a craché dans un tissu, dans un mouchoir, il faut bien jeter ce tissu dans la poubelle. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour terminer, en guise de conclusion, rappelez-nous encore les mesures d'hygiène nécessaires à scrupuleusement observer pour éviter une quelconque contagion du Covid-19. Le lavage des mains, on ne le dira jamais assez, c'est une règle d'or. Il faut se laver proprement les mains à l'eau et au savon. Deuxièmement, ou à la cendre. Ou à la cendre, oui, ou à la cendre, effectivement. Mais nous parlons beaucoup plus de l'eau et du savon. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le savon est accessible puisqu'on en fabrique même traditionnellement. Donc, le principe du savon, c'est la même chose, un peu partout, quel que soit le matériel qui est utilisé, la soude et autres. Donc, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Et il faut se frotter les mains aussi avec la solution hydroalcoolique. Ensuite, il faut protéger l'autre de nos gouttelettes de salive quand nous parlons, de nos gouttelettes de morve quand nous éternuons ou nous toussons. Donc, il faut mettre une bavette pour protéger l'autre. Quand nous n'avons pas de bavette, nous n'avons pas de mouchoir, nous pouvons le faire dans le creux du coude. Et à ce propos, nous encourageons la population, même si les masques coûtent cher, nous pouvons mettre en œuvre notre ingéniosité et fabriquer nous-mêmes des bavettes pour protéger l'autre. Maintenant, on doit aussi maintenant se protéger soi-même. Les personnes qui sont en contact par leur travail, les chargés d'accueil, le personnel de soins, entre autres, doivent se protéger de masques puisque le risque est plus élevé à ce niveau. Maintenant, les mesures barrières également, il faut éviter la promiscuité. Donc, il faut une distance d'au moins 1 mètre entre les individus pour que les gouttelettes, en sortant, puissent tomber avant d'atterrir sur vous. Et également, éviter donc ces rassemblements qui favorisent cette proximité entre les gens. Pour mieux être protégés, protégeons les autres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg